Bonjour, bienvenue sur cet exercice de résolution d'équations différentielles par la méthode de variation de la constante. Voilà, histoire de poser le début. Donc, nous allons nous proposer de résoudre une équation que j'ai notée E, et qui n'est d'autre que x, y' de x, moins 2y de x égale x puissance 3. Donc, nous allons résoudre cette équation différentielle avec une petite subtilité, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, donc le début ça va commencer comme d'habitude en résolvant l'équation caractéristique, mais derrière nous allons faire ce qu'on appelle la variation de la constante qui permet de trouver beaucoup plus rapidement le résultat final. Donc voilà, première chose, on va poser l'équation homogène, EH, ou le SSM encore, c'est la même chose, x, y' de x moins 2y de x égale 0. Nous allons faire la petite substitution, je vais la noter en orange, donc nous allons passer à l'équation caractéristique. Donc je rappelle, substitution, on pose que y de x, on le remplace par 1, et y' de x, on va le remplacer par r de x. Voilà, donc ça c'est la petite substitution, schlack, substitution qui va bien et qui fait le job comme il faut. Donc on poursuit. Donc ici je remplace, ça me fait x r de x moins 2 fois 1 moins 2 égale 0. Je me retrouve donc avec ici r de x est égal à 2 sur x. Comme d'habitude, nous allons chercher la primitive de petit r de x. Donc ici, la primitive de petit r de x, que j'ai noté grand R de x, ça va être égal à 2. Alors ici, j'ai 2 ln de x, qui est égal à ln de x au carré. Je vous rappelle une petite formule. Quand j'ai a ln de b, il m'est possible d'écrire que c'est ln de b puissance a. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je poursuis le job. Donc ici ma solution. Donc la solution générale de mon équation homogène, c'est, alors je vais la noter y0 de x est égal à une constante que j'ai notée k exponentielle de ln de x2, et donc ça je peux dire que c'est k fois x au carré, pas de problème, ici avec x bien sûr appartient à r étoile, donc ici petite chose à noter avec x appartenant à r étoile, donc tout ça fonctionne très bien. Quand mon x vaut 0, on a un petit problème là. D'accord, donc ça c'était juste une petite fantaisie que je fais de définition de fonction. Donc voilà. Donc j'ai cette formule, cette chose là qui est, je vais la noter en or. Celle-ci, cette chose là, je vais garder le kx2, c'est ça ce qui m'intéresse. Ok. Donc ici j'ai ma solution générale de l'équation homogène, d'accord, qui n'est d'autre que y0 de x égale k fois x2, avec k bien sûr appartient au réel. J'ai pas noté avant, pas de problème, je le mets là, on se comprend, tout va bien. Donc ici c'est une première étape où là on recherche tout simplement l'équation homogène, la solution générale de l'équation homogène. Je vais poursuivre cette fois-ci en me demandant mon yp
il va être sur quelle forme? Alors maintenant, je vais passer sur vraiment la méthode de variation de la constante, ce qui va différer des autres méthodes en étape par étape, où là, la méthode de variation de la constante, c'est un peu un bazooka, c'est assez violent et assez efficace. Donc, je vais poser que la solution particulière yp de x de E a pour forme k de x fois x2. Donc ce qui change ici, c'est que je reprends la forme identique, je vais la noter en rouge, cette forme-là, d'accord. Je la réutilise, je vais la recycler ici, mais ma constante devient une fonction qui peut varier en fonction de x. Donc ça c'est la petite subtilité, c'est qu'ici mon k devient donc je passe d'une constante à, je fais varier ma constante, donc je l'ai transformée comme une fonction ici, qui dépend de ma variable x, donc ça c'est cool. Maintenant que j'ai la forme de ma solution particulière, je vais devoir remplacer comme je faisais d'habitude, sauf qu'ici je vais la dériver avant de la remplacer, donc je fais yp' de x, et c'est parti. Là j'ai une forme en u fois v, donc je vous rappelle, quand j'ai une forme en u fois v le tout prime, ça me donne du u' v plus v' u. Voilà, petit rappel. Donc, si je poursuis le job, ça va me faire quoi? Ça va me faire u'v, donc ça me fait k' de x fois x2 plus dérivée de x2, 2x fois k de x. C'est déjà un bon début. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais remplacer. Alors, on va descendre un peu. Tac, 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 tac. Donc ce que j'ai fait, c'est que cette chose-là, je vais les remplacer dans mon équation E. C'est-à-dire que on injecte, je vais le mettre en toutes lettres, on injecte yp et yp' dans E. Donc, si je reprends mon équation E, ça me fait quoi? Ça me fait x fois yp' de x moins 2 yp de x, et ça va être égal à, si je me souviens bien, à x3, je vais vérifier vite fait, pour savoir si j'ai pas fait une erreur. Tac. Non, j'ai pas fait d'erreur, impeccable, j'ai bien pris mon équation qui était en bleu, si vous suivez bien. Et je poursuis le job, donc ici je remplace par ce que j'ai trouvé. Donc j'ai x facteur de yp', ça me fait k' de x fois x2 plus 2x fois k de x, d'accord, c'est mon yp', impeccable, moins 2yp moins 2kx fois x2, et tout ça, ça va être égal à x3. Je développe, donc ici j'ai du x fois x2, ça me fait du x3, donc là j'ai x3 k' de x, plus 2 fois x, 2x carré, plus 2x carré, k de x, moins 2x carré, k de x, tout ça c'est égal à x au cube. Je fais une petite simplification, ce terme-là et ce terme-ci sont identiques et de signes opposés, donc je peux les enlever directement de manière un peu brutale, ça fonctionne, pas de souci, et j'obtiens x au cube k' égale x au cube. Donc en fin de compte, à la fin, j'obtiens que k' de x est égal à combien? Est égal tout simplement à 1. Ça, je le mets dans un nuage, c'est très important. Donc je viens de trouver la dérivée de ma constante. Alors c'est pas une constante, ma constante je vais transférer en fonction, qui s'appelle k de x, et je viens de trouver la dérivée de cette nouvelle fonction qu'on nomme k' de x, qui est égale à 1. À partir de là, je vais pouvoir faire
un calcul de primitive. On va le faire de le faire en violet, est-ce que ça passe bien? Oui, ça passe bien. Donc ici, on va faire une recherche de primitive. Ok. Donc la primitive de k' de x, c'est k de x. Qu'est-ce que je dérive qui me donne 1? C'est forcément x. Je peux rajouter une constante. Bon, ensuite, il faudrait faire une petite réécriture et nettoyer. Ici, ma constante, je m'en fiche un peu. Je vais la mettre égale à 0. Il n'y a pas de problème, ça va quand même bien se passer. Donc, ici, je trouve que k de x est égal à x, c'est-à-dire que je finis avec un résultat assez agréable. Je trouve que yp de x est égal à x, mon k de x, donc je vous rappelle, mon k de x, la forme k de x fois x2, mon k de x il vaut combien? Il vaut x, donc ça me fait x au cube. Impeccable. Donc je vais prendre juste la forme qui m'intéresse. Yp de x est égal à x au cube. Et ça, je l'entoure. C'est important. Voilà, j'ai ma solution particulière. Alors je vais essayer de présenter comme... Oups. Voilà, c'est mieux. Alors, désolé, petit bug. Petit bug, on va revenir ici. Yes, c'est cool. Donc ici je l'avais présenté comme ça. Donc là, ça c'est devenu ma solution particulière. Solution particulière de E. D'accord? Donc ça, c'est la solution particulière de E. Je peux finir le boulot. Alors je vous rappelle que j'ai pas de conditions, j'ai pas de réelles conditions. Donc ça c'est très important à voir. J'ai pas mis de condition initiale, ni de condition de bord, j'ai mis rien du tout, d'accord? Et je vais finir là-dessus, c'est-à-dire que ma solution, donc la solution générale de mon équation E, d'accord? C'est quoi comme forme? C'est la forme, donc c'est y de x, c'est égal à y0 de x, je vous rappelle, donc ça c'est la solution générale de l'équation homogène, plus yp de x, qui est la solution particulière de mon équation E de départ. Donc, au final, je me retrouve avec y de x, ce que je cherche, d'accord, ma solution sans condition, sans rien, d'accord, la solution générale de mon équation E, c'est égal à k x carré plus x au cube avec k appartenant à R. Et là, on vient de finir l'exercice. Donc voici la méthode de variation de la constante. Voilà. Le début est très simpliste, d'accord? On continue à travailler à partir d'une équation, on passe à l'équation homogène, puis l'équation caractéristique, dans le but de rechercher toujours cette fameuse solution générale de l'équation homogène, qui se trouve juste là, d'accord? Que j'ai noté là en or. À partir de ce moment-là, je vais me baser sur ce résultat-là pour trouver tout simplement ma solution particulière. Je prends ma solution particulière, c'est quoi? Ça va être, je vais la former comme si ma constante devenait une fonction, k de x, multipliée par ce qui était là, c'est un x2, donc c'est k de x fois x2. Ensuite, il faut connaître cette formule de dérivée. Je utilise mes petites formules de dérivée pour calculer yp', et je procède à une injection dans E. C'est quelque chose d'assez semblable. Généralement, on peut aussi donner la forme générale de la solution particulière avec des constantes déterminées. On peut aussi vous laisser la rechercher. Donc cette fois-ci, il va falloir regarder le terme de droite, d'accord, le second membre de l'équation. Ici, c'est un x3. Donc j'aurais cherché un k fois x3. Voilà, une constante fois x3, et je me serais débrouillé à chercher cette constante. Ou alors, dans le pire des cas, j'ai du x3, donc je me dis ça doit être un polynôme, pas un monôme, mais un polynôme de degré 3, et là j'aurais mis ax3 plus bx2 plus cx plus d, et j'aurais eu des équations un peu plus lourdes à traiter. Donc vraiment c'est quelque chose d'assez efficace, d'assez violent. Donc là j'ai remplacé, bim, je trouve k' de x égale 1, donc forcément la primitive de 1 c'est quoi? C'est x.
La constante d'intégration, je m'en fiche, je la bazarde. À partir de là, je sors ma solution particulière de E, YP de x égale x au cube, impeccable. Et je n'ai plus qu'à recombiner ce que j'ai fait. D'accord? Donc ça c'est sensiblement la même chose qu'on fait à chaque fois. Superposition des solutions. Donc ici, on a y0 qu'on avait trouvé au tout départ et qui nous a aidé à chercher notre yp, plus le yp en question. Et on finit avec la solution générale de E, kx2 plus x au cube. Merci d'avoir suivi.